À 8h17, vous recevez Bernard Porrette, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Julien Bayou, vous avez suivi, comme nous tous, j'imagine, les vœux du président Macron aux Français. Certains, dont moi, je l'avoue, ont été un petit peu surpris par le peu de temps qu'il a consacré aux gravissimes questions environnementales. Vous aussi ? Moi, je peux que vous rejoindre. Il a fallu attendre la 10e minute pour qu'il daigne évoquer les questions écologiques, alors qu'il parlait de la décennie dans laquelle il voulait projeter le pays. Il me semble qu'on peut pas aborder la décennie qui vient sans la question du dérèglement climatique. Ce qui se passe en ce moment, des feux en Australie, sont un drame national australien, mais c'est un drame international. On est sur une estimation d'1 demi-milliard d'animaux qui ont péri dans les flammes, et peut-être les prémices d'un véritable effondrement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des questions humanitaires qui se posent en Australie et des conséquences pour le climat au niveau international. En ce qui concerne le dossier de la réforme des retraites, on est à 1 mois. Tout est bloqué, ça discute ou pas, ça va reprendre après-demain, il y a des mouvements d'action, c'est en train de s'étendre, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, etc., etc. Est-ce que vous, environnementaliste et écologiste, vous considérez que cette affaire a été mal prise dès le début et continue d'être mal gérée d'un bout à l'autre? Est-ce que il vous semble que le gouvernement, comme le dit la CGT, laisse pourrir en espérant que les gars vont reprendre le boulot parce qu'ils seront asphyxiés? Emmanuel Macron n'a pas été élu pour cette réforme. D'ailleurs, en avril 2019, il disait lui-même que retarder l'âge de départ à la retraite des seniors, alors que la plupart étaient au chômage, au RSA ou en invalidité, je crois qu'il qualifiait ça d'hypocrite. Donc on sait qu'il y a eu 2 ans de discussion autour de Delevoye, et que dès que le rapport a été remis, tout ça a été déchiré pour annoncer un grand débat assez fumeux, dans l'espoir d'enjamber les municipales. Enfin, vous voyez que la manière de gérer un sujet aussi concret pour des dizaines de millions de personnes, de tenter d'opposer les Françaises et les Français les uns contre les autres sur ceux qui seraient soi-disant privilégiés parce qu'il y aurait des régimes spéciaux et puis les autres. Tout ça n'est pas au niveau. Encore une fois, la responsabilité du président, c'est la concorde, c'est où est-ce qu'on emmène le pays à 30 ans. C'est certainement pas de braquer le pays. Mais vous considérez qu'il n'y a pas de régime spéciaux, qu'il n'y a pas de favorisé face à la retraite? On considère que ce régime de répartition, il est bon, qu'il faut le sauvegarder. Dans son esprit, oui. Voilà, et qu'il faut même l'améliorer parce que pour le coup, il y a des laissés pour compte de ce système. Je pense aux carrières longues, parce que le régime a été inventé au temps béni des CDI et des carrières longues, et aujourd'hui ça n'est plus le cas, en particulier pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, mais ça n'est pas le cas non plus pour les femmes qui peuvent avoir des carrières hachées, et on sait qu'elles ont des plus petites retraites aussi parce qu'elles ont des plus petits salaires. Donc il ne s'agit pas de dire ce système est le meilleur du monde et rien ne doit changer. Mais pour autant, vous considérez que le principe de la retraite à points n'est pas à rejeter a priori. C'est pas idiot. L'idée d'un système universel qui soit pas uniforme, qui permette d'envisager, par exemple, la question de la pénibilité. Nous, on déplore le fait que le gouvernement ait d'emblée retiré 4 critères de pénibilité, et que d'ailleurs Emmanuel Macron soit sournois avec cette affaire. Quand il dit « j'aime pas le mot de pénibilité » parce que ça sous-entendrait que le travail peut être pénible, oui, évidemment qu'il y a des travaux qui sont pénibles, évidemment qu'il y a des métiers, il faut le dire, qui sont abrutissants, évidemment qu'il y a des métiers qui abîment le corps et l'esprit, et que si on ne le prend pas en compte, eh bien ça c'est un cynisme sans nom. Donc un régime universel qui pourrait répondre à cette question, dans ce cas-là, pourquoi pas? Je pense qu'une des conditions majeures, c'est de rassurer la population sur la valeur du point. Il est hors de question que parce qu'on aurait confié le régime à des fonds de pension et que ils auraient été malchanceux en bourse, eh bien votre retraite, elle s'effondre. Ça, c'est inenvisageable. Vous faites référence au fonds de pension. Alors certes, BlackRock n'est pas à proprement parler un fonds de pension, mais enfin, le fait que son président France ait reçu la Légion d'honneur, et vous faites allusion au fait que peut-être il va falloir complémenter les plus grosses retraites avec des cotisations privées, et qu'on sortirait donc du système général par répartition à l'avenir pour les plus riches d'entre nous. Est-ce que ça vous choque, cette affaire de Légion d'honneur? Je pense que le gouvernement aurait tort de dire qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que peut-être que la Légion d'honneur, elle a été programmée depuis quelque temps. Cirelli n'est pas que un gestionnaire de fonds de pension, c'est pas ça le sujet. Il n'empêche que dans l'opinion, la rencontre entre les deux, elle est dévastatrice. Et que on entend bien le mot réforme, il est abîmé. Quand on dit réforme, on entend bien que c'est des efforts qui sont réclamés toujours aux mêmes, et que finalement on vous dit quelque part en creux
faites gaffe parce que votre retraite, vous savez pas si vous allez en avoir. Et donc vous devez vous organiser par ailleurs. Et c'est un message qui est envoyé en particulier aux cadres et aux plus riches en leur disant mettez de côté et ayez recours à ces fonds de pension, à ces cotisations par capitalisation. Et donc oui, clairement, bien sûr qu'il y a un marché qui s'ouvre pour BlackRock et pour bien d'autres. Julien Bayou, quand vous avez été élu il y a quelques semaines secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot a dit « J'espère que vous serez, vous, Bayou, le dernier secrétaire national de ELV, car le parti doit devenir plus large et plus ouvert. » Alors donc, vous êtes d'accord avec cette vision des choses ou vous allez stricto sensu avec ce parti-là, là où vous jugez devoir aller, ou vous voulez ouvrir à tout va ? Ah non, mais on est absolument complètement aligné avec Yannick Jadot. On parle beaucoup de dépasser ELV. Vous savez, nous on n'est pas attaché à l'organisation comme à un fétiche. C'est un outil au service de l'écologie et on voit bien que depuis le très bon score réalisé aux européennes, 13%, eh bien on doit viser plus haut. 13%, 3 millions de voix. Et maintenant il s'agit tout simplement d'offrir une alternative à ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire Emmanuel Macron, ou à ce qui serait bien pire, l'extrême droite au pouvoir. Emmanuel Macron ne prend pas en compte la question du dérèglement climatique, la question de la justice sociale. Il piétine à bien des égards la démocratie participative ou les corps intermédiaires. Il faut une alternative. Et cette alternative, c'est l'écologie. Et donc, ELV, bien sûr, doit évoluer, doit muer, et puis on doit travailler à des alliances, à des partenariats plus larges. Et ensuite, au régional, et bien sûr, il faudra ouvrir largement pour porter une plateforme qui arrive à ancrer l'écologie, c'est-à-dire l'écologie, l'environnement, la justice sociale, la démocratie, et faire cette démonstration au niveau régional avant d'aborder la présidentielle. C'est ça la feuille de route du Congrès qu'on a voté, et donc là-dessus, on est complètement aligné. Après les 13% donc des européennes que vous avez rappelées, normalement, la logique voudrait que vous transformiez l'essai au municipal. Alors, parlons de Paris. Moi, je lis dans les gazettes qu'il y a un projet d'union David Béliard, qui est le candidat Europe Écologie, Villani-Hidalgo. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais l'écologie est en train de s'affirmer. Là, c'est la vraie nouveauté, c'est que finalement, pour ces élections municipales, et ça c'est nouveau, toutes les listes doivent se positionner sur la question de l'écologie. Le cadre de vie, les cantines bio, la qualité de l'air, et même les écoles dépassent les normes de pollution aux particules fines et autres. Et donc, à Paris, on a 2 candidats en marche. Vous avez Griveaux d'un côté et Villani, et David Béliard, en disant qu'il proposait un arc écologiste, en gros demandait à Villani de clarifier. Est-ce qu'il est ce soutien de ce gouvernement qui n'avance pas sur les pesticides, qui promeut les accords commerciaux et qui défend cette réforme des retraites injuste? Et donc Villani a répondu oui, je soutiens le gouvernement. Donc finalement, il n'y a pas, vous voyez, d'accord d'envisage possible. Et avec Hidalgo et donc je pense que les affaires vont un peu se décanter. C'est-à-dire que maintenant que c'est clair qu'il y a 2 candidats en marche, leur projet c'est en fait de battre Hidalgo. Ils n'ont pas véritablement de projet pour Paris. Eh bien nous apportons un projet, encore une fois l'écologie, c'est-à-dire l'environnement, la justice sociale et la démocratie. Et comme ça se passe par arrondissement, et moi j'ai bon espoir qu'en remportant des mairies d'arrondissement, on puisse mettre à la tête de Paris un maire écologiste, David Béliard. Merci beaucoup. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts sur Europe 1 ce samedi matin. Merci, je vous souhaite une très bonne année, monsieur Bayou. Merci beaucoup. Merci, bonne année à vous et bon week-end.